Salut à tous, c'est Wilfried, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis toujours avec Ben. Yo les potos. Ben, alors, je sais que tu suis beaucoup le foot. Le 14 février, il y a un grand match qui arrive de Ligue des Champions, le PSG contre le Bayern, et j'ai décidé qu'on allait un peu en parler. Donc j'ai retenu quelques points qu'on va aborder ensemble. En premier, au niveau des défenses des deux équipes, je pense qu'il y a beaucoup à redire. Retour de blessure de Nuno Mendes. On va parler aussi de Neymar. Chaque année, hein, c'est toujours le même sujet. Est-ce qu'il va être transféré? Est-ce qu'il va rester au PSG? Pour finir aussi avec le PSG, on va parler aussi Messi qui est maintenant champion du monde. Et en gros, il a eu tous les trophées qu'il pouvait avoir possible dans sa carrière. Sauf la Coupe de France. Est-ce qu'il a encore faim? Est-ce qu'il veut encore aller plus loin? Encore dans l'objectif d'avoir une nouvelle Ligue des Champions? Et est-ce qu'il va se donner à fond avec le PSG cette année? Je pense que ça aussi, ça va être très intéressant d'aborder ça. Le Bayern et le PSG ont des gros soucis en défense. Est-ce que tu peux donner un peu ton avis? Est-ce que tu es même d'accord avec ça, Ben, déjà? T'as peut-être vu le match de L face à Nasser. On a vu Bernat se prendre un rouge sur un fait de jeu qui était anodin. Et sur la même action, Hakimi fait une faute, on va dire, aurait mérité au moins jaune parce que les deux ont été pris de 10 vitesses sur un contre face à une équipe, on va dire, qui... A priori, ouais, qui est pas... moi, justement, je connais pas le joueur. Si toi, tu le connais un peu plus... Tout simplement me dire qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'effectif en fait. Bon, moi non plus je suis pas beaucoup à dire le Calcio, donc c'est un joueur qui est habitué déjà à jouer dans une défense à 3. Initialement cette année c'était l'idée, c'était de jouer à 3 pour permettre aux 3 de devant d'avoir une certaine assise grâce à 2 pistons qui feraient les accélérations, permettrait en fait aux 3 de devant d'être un peu plus, avoir un rôle axial, pas être amené on va dire à devoir prendre les couloirs. On sait que Neymar et Messi n'ont plus leurs jambes de 20 ans. Donc déjà c'est un joueur qui est habitué à jouer dans une défense à 3, qui joue aussi la personne, on va dire, qui est la plus à même, on va dire, d'être remplacée. C'est évidemment Ramos, qu'on le met sur le couloir côté droit et est souvent pris de vitesse. Voilà, je pense que c'est l'idée. C'est de récupérer Skriniar. Alors, initialement, si bien que le joueur devrait arriver à l'été, agent libre, et toucher à la signature, il me semble, une prime de 25 millions d'euros. Pour un salaire de 10 millions d'euros. Il est plus dans l'avantage du club de le récupérer le plus tôt possible, compte tenu, on va dire, des fragilités qu'on a sur ce poste, mais aux dernières nouvelles, l'Inter de Milan refuse toute négociation avec Paris. Surtout que le Bayern, on regardait au niveau des statistiques, Ben, c'est une équipe quand même qui a beaucoup de tirs en général. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est si on parle du Bayern, le Bayern aussi n'a pas, on va dire, dans ce secteur-là de jeu, on va dire, toutes les garanties aussi. Donc c'est ça qui va être intéressant dans ce match. Dans les phases d'attaque, on a vu face à Cologne, qui est pas, on va dire, la meilleure équipe, être très en difficulté lorsque les joueurs de Cologne se projetaient rapidement, très fébriles sur les phases de jeu arrêtées. Honnêtement, si on doit faire un point par point entre les deux équipes, je mettrais match nul parce que vraiment, que ça soit côté Paris ou que ça soit Bayern, c'est clairement pas leur atout numéro 1 dans ce match. Et donc justement, au sujet de la défense, le retour depuis sa blessure de Nuno Mendes. Qu'est-ce qu'il peut apporter ou peut-être rétablir, je sais pas, un petit peu dans cette défense qui en manque de confiance en ce moment, hein. De la percussion. Et c'est vrai que Nuno Mendes, c'est un joueur qui est généreux dans l'effort, c'est un joueur qui se projette beaucoup et qui apporte beaucoup de percussion. D'autant que de l'autre côté, ça a Davis. Très très rapide. Voilà, c'est vraiment deux joueurs qui beaucoup en vitesse. Donc le retour de Nuno Mendes c'est plutôt une bonne chose. Donc du côté du milieu de terrain maintenant, Kimmich qui revient en force en ce moment. Est-ce que c'est pas là où le PSG va être un peu en souffrance, quoi? Je suis d'accord. D'un côté, effectivement, la paire Goretzka-Kimmich qui revient, on va dire, lentement mais sûrement vers son prime. Ça faisait un petit moment que Kimmich était en dedans. Ça faisait un petit moment, même on l'a pas vu extraordinaire à la Coupe du Monde. Ça faisait un moment que il était en manque d'inspiration. Ce retour, on va dire, de trêve lui est plutôt à son avantage. À voir s'il le confirme dans la durée. Si on compare par rapport à l'autre côté parisien, que ça soit Renato, souvent blessé d'ailleurs, que ça soit Verratti et sera juste sans doute à court de préparation, même si quand il revient, il est souvent que ça soit Solaire, c'est un joueur un peu plus offensif. Ruiz qui est en train qui patauge. Le plus problématique, pour moi, c'est Vitinha. Il avait fait un excellent début de saison. Alors peut-être pas mi-octobre, mais on va dire depuis le début novembre, il n'a clairement plus le même rendement qu'il avait au début de saison. Est-ce qu'il a été en surchauffe? Dans tous les cas, c'est vrai que on peut pas dire qu'à ce poste-là, côté parisien, il y ait des joueurs qui ont montré pleine satisfaction ou qui sont en pleine satisfaction
d'actions qui vraiment donnent des garanties. Honnêtement, sur ce secteur de jeu, je donnerais plutôt avantage au Bayern avec Goretzka, Kimmich, les deux qui ont amené cette équipe sur le sommet de l'Europe. Là où côté parisien, on peut avoir une bonne performance sur un match et le lendemain un non-match. Tu me montrais en plus une stat qui était intéressante, c'était les interceptions. 12 du côté du Bayern et 7-8 pour le PSG, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que c'est l'équipe qui fait beaucoup d'interceptions. Qui dit interception dit pressing. Qui dit pressing dit niveau volume physique. À voir si cette équipe du Bayern va monter en puissance dans les prochaines semaines. À suivre, mais clairement clairement côté parisien, il y a dans ce secteur-là de jeu beaucoup de faiblesses. On va parler maintenant de tout ce qui est côté attaque. Donc du côté du PSG, on a le cas Neymar. Vraiment le cas Neymar qui revient chaque année. L'affaire qu'il y a eu avec la mort de Pelé était attendue au Brésil pour les funérailles. Malheureusement, Neymar, il faisait lui un peu de samba à Paris avec les amis. Et évidemment, maintenant que Messi il est champion du monde, il a tous les trophées. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Messi combatif, Ben, pour la Ligue des Champions là? Alors d'abord sur le cas Neymar, qui est effectivement un cas assez spécial. Alors déjà, moi personnellement, j'étais surpris de le voir rentrer très tôt. Il a été lui-même pris de court par le retour express de Kylian Mbappé, qui le lendemain de son anniversaire. Donc vraiment, c'était le 21, il me semble, puisqu'il est du 20. Et donc ça a précipité le retour de Neymar, qui est revenu lui aussi de manière express. C'est pas forcément que c'est le Neymar qu'on déteste, qui monopolise le ballon, mais là c'est quelqu'un d'assez maladroit, c'est quelqu'un physiquement qui n'est pas dans le coup. Et pour Messi... On a vu récemment Messi, excuse-moi de te couper, Ben, il a tout à fait le droit, il est champion du monde les gars, je suis pas là, qu'on sait pas les pro Messi à m'attaquer, on l'a vu en famille, dans les Alpes je crois. Est-ce qu'il a la tête encore pour aller chercher un nouveau titre de Champions League, Ben, tu penses? C'est une bonne question, on va pas se mentir, tout le monde l'avait un petit peu anticipé, ce scénario, ça peut se comprendre, il a peut-être obtenu le titre le plus important de sa carrière, donc... Il a eu beaucoup de difficultés avec l'équipe d'Argentine. À un moment donné, il était prêt carrément à tout arrêter. Et exactement. Je suis pas là pour l'attaquer, mais il revient au PSG où il y a Mbappé qui l'a battu en finale. Dans un pays qu'il a quand même dû battre en Coupe du Monde. Est-ce qu'il a encore la tête à aller chercher un titre de Champions League? Donc c'est vrai que tous ces paramètres-là, quand on les ajoute les uns après les autres, c'est quand même, on va dire, embêtant pour Paris. Depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, il a enterré le débat. Excusez-moi les pros Ronaldo, mais il a enterré le débat à jamais de qui est le GOAT. Tu vas pas te faire que des amis, mais... Et là, il est là. C'est bon, j'ai tout gagné et je suis quasi sûr que j'aurai encore un ballon d'or là cette année. Donc pourquoi me prendre la tête? Je te propose donc maintenant de passer du côté du Bayern, Ben, parce qu'il y a aussi quelques petits trucs qui vont pas côté Bayern. Côté Bayern, c'est une équipe qui frappe beaucoup au but. La moyenne doit tourner autour de 19 tirs, mais pour une dizaine de tirs cadrés. Là où Paris tourne à 14 pour 8 tirs cadrés. Donc c'est un peu symptomatique de cette équipe, de ces profils qui se ressemblent beaucoup. Les Gnabry, les Mané, les Sané, Musiala, des joueurs fantastiques, mais j'ai l'impression de voir le même joueur à 3 postes différents en fait, avec les mêmes qualités, les mêmes inconvénients. Très technique, ça dribble bien, ça percute bien. Par contre, très très maladroit face au but. Peut-être à l'exception de Gnabry qui est peut-être le plus adroit de tous. Fait beaucoup d'actions, ça fait beaucoup de dribbles. Mon inquiétude c'est que derrière le numéro 9, il n'y a plus de Lewandowski. On l'a vu Choupo-Moting, il a pu par le passé dépanner, mettre un but ou deux. Ça reste un joueur quand même très très maladroit et on l'a vu face à Cologne rater un but qui était tout fait. Sur ce côté-là, je serais tenté de dire avantage à Paris. Avantage à Paris, c'est plutôt sur ce terrain-là que Paris, on va dire, peut se démarquer. Ça sera sur le terrain de l'efficacité pour être chirurgicaux et marquer. On peut finir avec les gardiens, si t'as un truc à dire. Donc Neuer qui sera visiblement pas disponible d'ici là. Donnarumma très probablement. Et le Suisse, je crois qu'il est suisse. Sommers, c'est ça? C'est celui qui nous a fait mal, ouais. Comment tu trouves par exemple Donnarumma, si t'as vu un peu les matchs récemment? C'est vrai qu'en ce moment c'est beaucoup d'Avas qui tournent. Donc j'ai pas beaucoup vu Donnarumma, mais je crois que c'était lui qui était face à Lens, je crois que c'était lui qui était face à Rennes. Voilà, c'est un petit peu coup-ci coup-ça. Des fois quelques petites fautes de concentration, même si on peut pas lui imputer tout le but. Je ne le vois pas faire la différence. Clairement, je ne le vois pas faire sortir un but. C'est pas lui qui va sauver l'équipe quoi. Pareil, match nul. Je veux dire là-dessus, match nul parce que c'est un joueur qui vient d'arriver de l'autre côté, qui a besoin d'un temps d'adaptation, qui a besoin de s'intégrer dans l'équipe. Donc côté gardien, match nul, défense pareil, milieu avantage Bayern et du côté de l'attaque c'est pour le PSG.
Bah, je te propose donc de finir. C'est pas évident. Hein. C'est quoi les pronos pour toi pour ce match? Je ne verrais mal un score fleuve. Déjà, je vois mal un 2-0 ou un 0-2. Tu veux dire quoi? Vu les défenses que les deux équipes elles ont, très probablement il va y avoir des buts des deux côtés, quoi. Pour Paris, c'est peut-être le meilleur moment pour affronter le Bayern. Et pour le Bayern, c'est peut-être le meilleur moment pour affronter Paris. Donc, D'ailleurs, ouais, je sais pas si on l'avait précisé, le match ce sera bien sûr à Paris. Hein. je ne vois pas un score qui irait au-delà de 2-0, au-delà de 2 buts d'écart. Donc pour moi, je pense plus à peut-être 1-0. Et dans ce cas-là, pour Paris. Si vous avez aimé donc la vidéo, notre vidéo un petit peu d'analyse d'avant-match, n'hésitez pas bien sûr à liker, abonnez-vous. On en fera plein d'autres. Hein, s'il y a des gros matchs qui arrivent, c'est très intéressant, toujours un petit peu à prévoir ce qui va se passer et voir si on avait raison ou pas. T'es Wilfried, toujours avec Ben. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Peace.